Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo un peu plus en mode discussion, du coup peut-être podcast aussi, voilà, n'hésitez pas à ne pas regarder ma grosse tête parce que va vraiment rien avoir d'intéressant à regarder dans cette vidéo. Voilà, prenez votre petite boisson chaude, votre petit snack, votre petit repas, ce que vous voulez et je vous laisse avec moi. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Sarah, j'ai 28 ans et je suis artiste libraire. Moi j'appelle ça comme ça. Je trouve ça rigolo d'appeler ça comme ça. En fait, j'ai ouvert Page Filante qui est mon entreprise autour du livre. Voilà, donc si tu es un ou une amoureuse du livre, clairement c'est ici que ça se passe et pas ailleurs. Voilà, enfin s'il y a plein d'autres personnes qui font des trucs trop cool, mais... moi je veux que tu restes ici. On m'a suggéré dans une vidéo Twitch suite à ma question de quelle vidéo vous avez envie de voir ces prochaines semaines, et on m'a donné plein d'idées et notamment de vous parler de mon équilibre en tant que entrepreneuse avec Page Filante. Je vends des livres qui sont indépendants, je fais de la création, je fais principalement de la création, donc pochette à livres, marque-page, tote bag, bref, plein d'articles qui peuvent vous accompagner dans vos lectures, avec vos lectures. Voilà. Mais je vous propose aussi des petites choses un peu plus créatives. Je vous propose la création de contenu, donc du contenu sur les réseaux sociaux avec un club de lecture, mais aussi pas mal de live, notamment sur Twitch, sur TikTok. Bref, vraiment plein de choses pour les amoureux du livre et aussi pour les personnes qui ont envie de se lancer dans la lecture. Je vous donne en général pas mal de petits conseils, en tout cas quand vous m'en demandez. Voilà, ça c'est moi et on m'a suggéré de vous parler de mon équilibre et de mon organisation. Ce sera sûrement couplé dans le futur avec une vidéo de une journée dans ma peau qu'on m'a conseillé aussi. Pour cette vidéo-ci, je me suis dit que ça pouvait être très cool de vous parler en mode un peu, voilà, juste discussion entre vous et moi. Parce que c'est des sujets que je vais pas forcément aborder en vlog. Et le côté une journée dans ma peau, bah en fait je vous ai déjà fait tellement de vlogs que je me suis dit que c'était peut-être pas forcément la priorité. Après on m'a suggéré plein d'autres vidéos. Mais bref, ceci explique cela, j'avais envie de faire cette vidéo sous forme de discussion. Et je dois dire que ce n'est pas simple du tout, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je refilme cette vidéo, j'en peux plus. Du coup, Page Filante, c'est mon entreprise en lien avec le livre, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je suis Sarah et comment on combine les deux? Comment on fait pour vivre avec les deux? Parce que ben moi aussi j'ai une vie, j'ai une maison à gérer, j'ai mon couple, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai un peu tout ça, je fais du sport. Et puis ben, j'ai ma vie pro qui prend énormément de place. Et ben on va essayer de parler de tout ça. Alors ce ne sera pas organisé, je n'ai pas fait de FAQ, genre je vous ai pas demandé de me poser des questions ou quoi, je vais vraiment faire au feeling. J'ai pris des petites notes qui sont juste en dessous de la caméra, voilà, donc si je regarde un peu en dessous c'est juste normal, c'est mes notes. Alors c'est très... c'est des notes très succinctes, hein. J'ai juste fait une petite liste des choses que je voudrais aborder avec vous, mais si jamais j'oublie certains aspects et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si jamais il y a des choses que vous avez envie que je développe plus dans d'autres vidéos, dans des vlogs ou des discussions ou dans des lives ou quoi, genre surtout vous n'hésitez pas en fait à me le dire et ce sera chose faite, voilà. Du coup, comment commencer cette vidéo? C'est très difficile de commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous raconter globalement mon parcours, juste succinctement en une ou deux phrases, pour vous faire une idée un peu de comment j'en suis arrivée à cet instant T là. J'avais déjà essayé de la créer, bref, il y a 5-6 ans. Mais à l'époque malheureusement il y a eu le confinement, la semaine où je devais ouvrir, commencer mes activités, on nous a annoncé le confinement
et du coup bah ça a été annulé forcément, et après bah on est resté pendant très longtemps sans pouvoir, sans marcher, enfin bref tout ça, parce qu'à l'époque c'était une forme un peu différente de page filante et j'habitais vraiment à la campagne, et mon objectif, enfin j'avais acheté un camion, j'avais tout aménagé. Et mon objectif c'était de passer dans les villages pour proposer des livres. Alors je faisais un peu de créa mais principalement je vendais des livres. Aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui c'est plus j'ai fait de la créa et il y a les livres aussi à côté qui sont un aspect très important pour moi. Mais c'est vrai que dans la boutique vraiment c'est principalement la création qui prédomine. Et c'était ma volonté hein, clairement. Voilà. Même si j'espère quand même développer un peu plus le côté livre au fur et à mesure du temps, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, beaucoup d'argent aussi. J'ai eu ce projet, c'était clairement le projet de ma vie, enfin Page Filante c'est le projet de ma vie, c'est mon rêve depuis toujours je pense, même depuis le collège je pense que je pensais à ça. Alors pas forcément en ce nom là précis, il n'y avait pas forcément de nom, de forme précise, mais je savais que je voulais faire une entreprise dans le milieu du livre, et puis un jour je me suis lancée. Malheureusement il y a eu le confinement, le Covid, et ça a traîné, c'était très difficile, et après mon papa est tombé très malade, j'ai perdu mon papa, et dans le même temps quasiment j'ai vécu une rupture plutôt compliquée, et du coup tout ça mêlé a fait que j'ai retrouvé un travail dans lequel je suis restée pendant 3 ans, qui m'a apporté énormément de choses, mais un jour je me suis rendu compte que juste c'était pas assez en fait pour moi. J'étais pas heureuse en fait à 100%, enfin j'étais pas du tout heureuse en fait, genre vraiment. Et j'en venais même à être très malheureuse. J'ai eu des problèmes avec ma famille, j'ai eu des problèmes avec mon traitement pour le diabète. Oui parce que du coup je suis diabétique de type 1 pour ceux qui connaissent. Et j'étais pas épanouie, tout mon côté créatif qui est très développé chez moi et que j'aime nourrir, c'est vu complètement mis de côté, et pire que ça en fait c'était dur pour moi de créer. Et ça a été un truc qui m'a rendue vraiment pas heureuse. Maintenant je suis hyper reconnaissante hein, d'avoir eu ce travail là, ça m'a apporté plein de choses, je vivais très bien, enfin voilà genre il y avait pas de soucis. Mais bref, plus tous les problèmes à côté c'était trop, et un jour j'ai décidé de partir de cette entreprise. Bref, je suis partie, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis aujourd'hui de me lancer, enfin aujourd'hui du coup il y a 1 an et demi, dans Page Filante avec les allocations chômage. Voilà, et sans ça clairement je n'aurais pas pu me lancer à 100% dans Page Filante. Donc j'ai mis au fur et à mesure des mois, parce que je leur ai annoncé mon départ en janvier-février, et je suis partie fin septembre. Donc pendant tous ces mois là j'ai mis énormément d'argent de côté, en sachant que je mettais déjà de côté avant pour le juste... on sait jamais ce qui va se passer dans la vie, donc voilà. Donc voilà, j'ai mis beaucoup d'argent de côté pour pouvoir monter Page Filante et avoir des liquidités pour Page Filante. Une fois arrivé fin septembre, j'ai pris un peu du temps pour me reposer parce que j'allais vraiment pas très bien. J'ai réglé mes soucis de santé, j'ai changé mon traitement pour le diabète et je suis repartie sur des bonnes bases. Voilà, à partir de... Alors j'ai quand même commencé octobre-novembre à travailler sur Page Filante, et à partir de décembre j'étais vraiment à 100%, en sachant que j'étais en plein dans les rendez-vous administratifs pour créer Page Filante, qui donc a été effective à partir de début janvier 2024. Et puis à ce moment-là j'ai commencé à faire mes streams sur Twitch, et au fur et à mesure des mois on a un peu évolué du coup sur le Twitch, et j'ai pu créer mon club de lecture, ce vers quoi j'avais envie d'aller avec Twitch, et du coup couplé à Discord. J'ai créé mon serveur Discord. Voilà, ça c'est les premières choses que j'ai fait avec Page Filante, et en off on crée le site internet avec Marion, qui est une graphiste juste incroyable. Elle est d'une gentillesse,
enfin vraiment genre c'est trop bien ce qu'elle fait. J'aime beaucoup cette personne, en tout cas à travers tout ce que j'ai pu voir d'elle, et elle est toujours présente quand t'as un problème. Même encore aujourd'hui quand j'ai un problème, je lui envoie un message, elle est ultra réactive et tout, et franchement le site qu'elle a fait il est juste pépitos pépitas. C'est elle aussi qui a fait tous les visuels pour la chaîne Twitch, voilà, qui a fait le logo, enfin bref, vraiment l'identité visuelle de Page Filante. C'est elle qui a tout créé, ainsi que le site internet. Voilà, donc ça a pris quand même du temps, le site, il y a beaucoup de choses, enfin il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de choses à créer, bref, ça a été très long, notamment parce que si c'est un site marchand, donc bah il y avait besoin de tout réfléchir, chaque petit détail, etc. Même si encore aujourd'hui je peux tout changer si j'en ai envie, mais le but c'est quand même que ce soit elle qui fait, parce que c'est elle la professionnelle, pas moi, clairement. Donc le site a ouvert en mai à peu près, il y a un an, quasi tout pile, enfin voilà, je sais plus exactement, mais globalement c'était il y a un an que le site a été terminé et qu'on a pu le mettre en ligne. D'ailleurs je l'avais fait pendant un live Twitch, c'était trop cool, j'avais eu que des bons retours. D'ailleurs bah en même temps le travail de Marion est tellement cool que juste pour moi c'était impossible que les gens ils aiment pas le site, même si j'avais très peur. Et aussi en off, j'ai travaillé pendant de longs mois et de très longues heures sur mes créas, sur ma sélection de livres, sur tous les projets que j'allais développer, comment j'avais envie de les développer, bref, tout ça. Et alors il y a eu j'avais déjà prévu un voyage, je suis partie en Thaïlande pendant 3 semaines avec une de mes amies entre mi-janvier et début février, donc là c'était un moment où j'ai pas du tout travaillé sur Page Filante, mais sinon tout le reste du temps j'étais à 100%, c'est-à-dire que je travaillais tous les jours. Une fois de temps en temps je m'octroyais quand même des journées parce que j'étais très fatiguée, mais je travaillais tout le temps. Des fois je travaillais jusqu'à 1h du matin sur ma couture jusqu'à ce que limite je m'endorme dessus, enfin bref, j'étais éclatée, mais vraiment j'étais fatiguée. Et l'entreprise, la boutique n'avait même pas encore ouverte. Voilà, donc mais c'était le moment en fait, c'était le moment où il fallait se donner à fond, c'était le moment où il fallait vraiment faire les choses, et je pouvais pas me permettre de mettre un an à créer tout ça, c'était pas possible, il fallait le faire le plus vite possible. Donc je me suis mis à 100%, plus de week-end, pas de vacances, pas rien du tout, à part mon voyage en Thaïlande qui était prévu depuis longtemps. Et bah Page Filante a ouvert ses portes, du coup à peu près en mai. Mon premier salon, ça a été début juin. Et j'ai enchaîné comme ça un peu toutes les semaines. Tout s'est assez bien goupillé à ce niveau-là. Je pensais pas du tout commencer avant cette année les salons. Et au final bah, j'en ai eu pas mal, ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis de faire mon stand aussi, de me faire un peu la main sur plein de choses, ça m'a permis d'avoir plein de suggestions de création, de rencontrer beaucoup de personnes aussi, d'autres créateurs, de parler avec eux, d'échanger avec eux autour de plein de problématiques de création, d'entreprise, voilà, un peu tout ça. Et c'était super enrichissant, c'est très fatigant. Et voilà, c'est tout. Quand la boutique a ouvert, j'ai continué à travailler énormément. J'ai essayé de m'octroyer quand même un peu de week-end, un peu de jours off, parce que ça commençait avec le temps à devenir très difficile, de jamais avoir de temps en fait pour soi, jamais avoir de temps pour voir mes amis, jamais avoir de temps pour faire des choses vraiment que pour moi, juste de moi à moi. Et ouais, des fois c'était dur de chronométrer juste chaque moment où j'ai que 30 minutes pour faire un truc, pour boire un café avec un pote ou quoi, tu vois, genre c'est compliqué. Et du coup là où ça a commencé un petit peu à changer, où j'ai essayé petit à petit de faire évoluer mon organisation pour aller vers quelque chose d'un peu plus sain. Alors ça a pris de très longs mois, c'est à dire que là je commence à être vers ce que je voulais à la base, donc ça fait presque un an. Voilà, donc c'est de façon très lente, une évolution très lente, mais parce que bah, j'ai plein
choses à faire quoi avec le travail. Bref, j'ai rencontré mon copain l'été dernier et j'ai commencé aussi à être très fatiguée en fait petit à petit entre tous les salons, plus la boutique, plus les réseaux, plus machin, plus bidule. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit faut que je me recentre un petit peu et faut que je trouve du temps aussi pour me reposer. Et j'ai commencé à prendre un petit peu plus de temps déjà parce que avec mon copain du coup on prévoyait des temps pour se voir et à un moment donné tu peux pas demander à quelqu'un de construire une relation sur 0 temps passé ensemble. C'est juste pas possible de faire ça et moi j'avais envie en fait juste d'être avec lui donc du coup j'ai fait le choix de travailler plus sur 7 jours mais sur un petit peu moins même si j'avoue que jusqu'à fin 2024 vraiment je travaillais quand même un peu tous les jours et c'est encore le cas techniquement parce que je poste quand même mes vidéos, je réponds à vos messages etc. Désolée il y a des grosses variations de lumière mais parce que le soleil vient et repart et j'ai pas mis de lumière en fait, voilà j'ai juste mis juste avec la lumière naturelle, voilà on est naturel ici. Bref, du coup, voilà, j'ai commencé à prendre un petit peu plus de temps pour passer du temps avec lui, plus le connaître, bref, passer du temps ensemble. Et ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait du bien petit à petit au fur et à mesure des mois. Je me suis rendu compte qu'en fait, une pause, ça me permettait aussi d'être plus efficace pendant la semaine. Où il y a des moments, en fait, j'ai été tellement crevée que j'étais pas efficace à 100% et c'est pas genre pour me vanter et tout mais juste j'ai souvent été un des éléments de mes équipes au fur et à mesure de mes travails où on me disait que je travaillais bien, que je travaillais assez vite et j'arrivais à faire des fois dans le même temps plus de choses que certains de mes collègues. C'est pas c'est juste un fait, tu vois, c'est même pas genre pour se vanter ou quoi mais c'est juste un fait et c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des collègues qui travaillent beaucoup plus vite que moi, hein, mais voilà. J'étais disons dans la moyenne haute quand même. Et là, il y a des moments où je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait depuis 2 heures? Ouais, je suis pas efficace à 100%, je sais que c'est bien ce que j'ai fait, mais j'aurais pu faire 2 fois plus. Et là, tu commences quand même à partir dans la réflexion de comment je fais, du coup il faut plus que je me repose, mais pour me reposer vraiment il faut que je coupe à des moments parce qu'aussi les réseaux des fois ça prend la tête, je suis beaucoup sur les réseaux, que ce soit en live pour montrer mon processus créatif, pour papoter de livres avec vous, pour le club de lecture, pour bref promouvoir un peu tout ça, je fais mes vidéos pour promouvoir mon entreprise parce que c'est ma vitrine en fait, les réseaux sociaux, c'est la vitrine de Page Filante, c'est comme ça que je vous montre ce que je fais, que je vous montre que vous pouvez me faire confiance aussi, que mes créations elles sont bien, que ce que je vous propose c'est chouette. Et sans ça, Page Filante ne peut pas exister en fait. C'est juste pas possible d'exister quand on n'a pas de... si on n'a pas de réseau et qu'on n'a pas de boutique fixe. C'est juste pas possible. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, même une boutique fixe a quand même un intérêt à avoir des réseaux sociaux. Autre débat. Bref, du coup, j'ai décidé de prendre des petits jours en off, même si j'arrivais toujours à faire de l'organisation, machin. En fait, dès que je n'étais pas avec mon copain, je travaillais. Voilà, c'était vraiment genre le problème de ma vie pendant 1 an. Toute l'année 2024 en fait ça a été ça. Après on a enchaîné avec tous les marchés de Noël etc etc. Je suis arrivée fin décembre, les copains j'étais rétamée, mais genre vraiment j'étais tellement fatiguée, je n'en pouvais plus, j'ai dormi pendant 3 jours quoi, vraiment. Les 3 jours avant Noël, j'ai dormi. Voilà. Et depuis début 2025 du coup, vraiment tous les week-ends je mets un point d'honneur à ne pas travailler. Sauf exception, voilà, je poste quand même mes vidéos, je réponds quand même à 2-3 de vos messages quand j'ai 5 minutes. Et quand j'ai la liberté dans ma tête de le faire aussi, parce que des fois j'ai juste plus envie, genre j'ai envie de couper les réseaux et c'est tout. C'est pas contre vous, hein, c'est juste j'ai envie de couper les réseaux. Depuis début 2025 du coup je mets vraiment un point d'honneur à ne pas travailler le week-end, ou en tout cas le moins possible, à en faire le moins possible.
Et aussi même dans la semaine, là depuis 2 mois, je prends vraiment le temps de me forcer, parce que vraiment je me force à ne pas travailler, genre dès que je suis pas avec mon copain, en fait vraiment je travaillais tout le temps et c'est pas bon. Et en fait bah là je m'octroie des moments pour faire du sport en dehors de mes cours de sport, je m'octroie des moments pour juste lire pour moi, faire des trucs pour moi, être tranquille, ne pas être avec mon téléphone, ne pas machin, ne pas bidule, aller marcher aussi, je marchais pas du tout assez, profiter de l'extérieur, je sais pas, après je dis pas, j'ai pas énormément le temps, tu vois, à consacrer, genre même à ma famille, à mes amis, au sport, enfin j'essaie quand même de faire un peu de sport parce que vraiment ça me fait du bien. Je vous expliquerai un peu le déroulé de ma semaine après, ça vous donnera un petit peu une idée. Mais voilà, j'essaye vraiment de consacrer du temps aussi à mes autres loisirs. Je me suis fait une robe, j'ai un mariage d'une de mes amies au mois d'août, bah, je me suis fait ma robe en fait. Et moi qui fais de la couture, bah, en fait j'avais jamais le temps, je prenais en tout cas jamais le temps de faire des choses pour moi. Et là je me suis fait une robe, alors c'est pas un truc de ouf tu vois, je me suis juste fait une robe. Ça m'a pas pris 5000 ans en vrai hein, mais juste... bah j'avais tellement pas le temps de temps à consacrer à autre chose que page filante et je me permettais pas parce que j'ai tellement investi de temps, d'argent et juste ma vie en fait pour que page filante ça fonctionne, que il y a un moment donné où c'était dur de lâcher en fait, c'était dur d'arrêter, c'était dur de mettre en pause. Et là j'arrive vers quelque chose où ça me fait du bien parce que j'arrive à avoir des moments pour moi, j'arrive à avoir des moments même pour prendre avec mes amis et ma famille. Je suis partie en week-end chez ma maman, c'était la première fois. Donc ça me fait grave du bien, j'ai allé manger chez mes grands-parents la dernière fois, il y a des amis qui sont venus boire un café, enfin c'est pas des trucs genre fous. Mais il y a 1 an en arrière c'était impensable, mais vraiment si vous me préveniez pas genre 3-4 semaines en avance, moi mes semaines elles étaient bouclées, mais genre over bouclées de fou, j'avais pas le temps de rien du tout. Et en fait si vous me préveniez à la dernière minute, bah juste bah non en fait c'est genre le mois prochain, on pourra se voir le mois prochain si vous voulez, mais pas cette semaine quoi. Et du coup il y a un moment donné où socialement c'est dur de faire ça, et là je retrouve un peu ce côté là et c'est trop chouette, ça fait du bien, j'ai des vrais week-ends, j'ai des vrais moments où je peux me reposer. Alors je suis toujours très occupée et c'est toujours difficile de mettre en stop et parfois j'arrive pas forcément trop à le faire. Mais je m'entraîne et je me force et du coup c'est de plus en plus facile. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quand je dis tout ça, je vous jure, je me fatigue parce que je me dis bah, qu'en vrai pour sa santé, pour que ça dure dans le temps page filante et surtout pour vraiment aussi bah, être reposé et travailler efficacement, c'est important en fait d'avoir des moments de off, de repos. Et je suis assez fière de moi parce que maintenant c'est un truc que j'arrive à peu près à faire. Je me sens plus autant prise bah, quand il y a des commentaires aux vidéos, des messages auxquels je réponds pas le week-end, bah je réponds pas le week-end en fait. Et s'ils doivent rester 4 jours en non lu parce que juste le vendredi j'ai pas eu le temps et que le lundi c'est toujours une journée assez compliquée, enfin j'ai beaucoup de choses à faire, du coup j'ai pas forcément toujours le temps de répondre aux messages, plus le week-end je réponds pas, du coup ça fait 4 jours, bah en fait juste si les gens sont pas contents, bah les gens sont pas contents tu vois, mais ça m'est jamais arrivé. Parce que les gens comprennent qu'au bout d'un moment j'ai besoin de juste me retrouver avec moi-même et de vivre ma vie en fait. Du coup je pense que c'est un peu le point très difficile quand t'es auto-entrepreneur et que tu commences ton entreprise, et je pense que vous allez comprendre vers quoi je vais. C'est l'autodiscipline en fait. L'autodiscipline c'est ultra difficile et personnellement avec moi je suis vraiment intransigeante, et il y a un moment donné où c'était peut-être trop
On me disait en tout cas, mais Sarah, si tu continues comme ça, tu vas finir en burn-out et tout, tu vas faire une dépression, enfin genre c'est pas bon de travailler comme tu travailles, etc. Mais aujourd'hui, bah j'en suis là où j'en suis, tu vois, et je sais que c'est parce que j'ai travaillé 7 jours sur 7 et que j'ai donné genre 100% de mon énergie à ça, quitte à bah ne plus voir ma famille et mes amis en fait, et parce que c'était le cas, hein. Il y a des amis que j'ai vus qu'une fois l'année dernière, bon bah écoute, enfin si vous êtes pas content, vous êtes pas content, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est ça qui gâche une amitié, parce que je suis en train de lancer mon entreprise et que j'ai pas le temps, bah c'est que c'était pas une amitié très forte quoi. Et il y en a plein d'ailleurs hein, qui me parlent plus du tout, et avec qui j'ai plus du tout de contact. Et bah, je me dis juste en fait c'était peut-être pas des amis quoi, c'était peut-être juste bah, des potes, et en fait bah, ils se sont lassés et voilà. Et il y a un truc aussi, c'est que bah quand tu commences ton entreprise, bah tu mets tout ton argent et toute ton énergie certes, mais aussi ton argent dans l'entreprise, ce qui fait que ben pour sortir avec les copains, voilà, on te propose un resto, t'es en mode bah ouais mais non désolé moi je peux pas quoi, parce que bah en termes de temps c'est pas forcément possible, mais en termes d'argent aussi c'est pas forcément possible. Alors aujourd'hui ma situation financière est exactement pareille et sera encore un peu, enfin pareil jusqu'à au moins fin 2025, parce que c'est le choix que moi j'ai fait, et puis c'est même pas un choix, c'est juste que bah, c'est comme ça en fait. Page Filante doit pouvoir évoluer et gagner en... Bref, je dois pouvoir réinvestir aussi dans du matériel, etc. Et puis juste faire augmenter aussi mon chiffre d'affaires, ça prend beaucoup de temps. Bref, donc le côté financier c'est toujours un peu compliqué, ça éloigne un peu les gens, mais l'autodiscipline aussi, les gens ils comprennent pas que... Les gens ils comprennent pas que, en fait, j'ai beau travailler chez moi, en fait je travaille. Tu vois, genre c'est des trucs... Des fois on m'a dit des choses, vraiment, je me dis mais vous vivez dans quel monde en fait? Vous vivez dans quel monde? C'est pas parce que je suis chez moi que je me tourne les pouces toute la journée en fait. Je travaille peut-être 2 fois plus en termes de temps que quand j'étais en salarié. D'ailleurs c'est pas je pense. Aujourd'hui j'ai diminué, mais en tout cas jusqu'à l'année dernière je travaillais vraiment beaucoup. Et aujourd'hui j'ai diminué parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de prendre soin de moi, etc. Et puis parce que j'ai enclenché plein de choses aussi dans Page Filante au cours de l'année et demie qui vient de s'écouler. Mais si je vous parle de ça, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à juste ralentir. Je travaille quand même beaucoup, mais plus que quand j'étais en salarié. Mais oui, les gens ils comprennent pas en fait, les gens ils comprennent pas, socialement bah, c'est compliqué parce que bah, t'as jamais le temps, t'as jamais l'argent, t'as jamais machin, t'as jamais bidule. Et il y a juste les gens très proches de toi ou tes amis qui ne te font jamais, tes vrais amis je te parle, les vraies personnes qui sont là et qui te soutiennent. J'ai des amis que je pouvais pas voir plus de 2 fois par an, je pense notamment à un couple d'amis que j'aime beaucoup, je citerai pas les noms parce que juste voilà, mais un couple d'amis notamment que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai pas pu voir plus de 2 fois l'année dernière je crois, et franchement ils m'ont jamais rien dit, et encore aujourd'hui bah ils sont là, ils sont toujours force de proposition et avec le sourire, et voilà je les aime beaucoup, et c'est pas les seuls, j'ai certaines de mes amies qui sont créatrices, qui ont créé leur entreprise en même temps que moi, et pareil qui comprennent à 100%, et inversement. Ma famille, ça a été un peu dur, ma relation avec ma famille, mais j'en parlerai pas ici. Mais c'est pareil, ça commence à aller mieux. La personne vraiment genre où j'avais très peur qu'ils comprennent pas sur le long terme, c'est mon chéri, mon copain, et au final bah, c'est la personne avec qui je parle le plus je pense de Page Filante, qui me soutient le plus, qui me donne le plus de conseils, et qui me permet aussi de prendre du recul sur ce que je fais quand des fois c'est trop pour moi, et ben on en parle, et lui il me remet un peu les pieds sur terre en mode bah oui mais t'as besoin de repos quand les moments où j'en ai besoin, t'as besoin aussi de plus avancer dans certaines périodes sur tes projets, voilà, si t'as besoin de plus de temps tu me dis c'est pas grave. C'est quelqu'un qui est très bienveillant par rapport à ça, et qui me prend pas la tête, au contraire qui
un gros soutien en fait, qui est très dans le soutien et ça fait du bien. Mais socialement c'est vrai que ça a été très compliqué et petit à petit j'arrive à prendre un petit peu plus de temps pour moi, mais les gens globalement ne comprennent pas que je travaille. Voilà. C'est ouf en vrai, mais juste ouais, je travaille quoi. Et aussi socialement il y a un truc du coup avec, je parlais de l'autodiscipline, il y a un truc aussi où les gens ne comprennent pas que non seulement je travaille, mais je peux pas travailler comme eux ils veulent. Enfin je veux dire, des fois c'est en mode ah bah ça te dit de faire ça tel jour et tout, bah désolé moi j'ai déjà prévu mon travail en fait. Bah oui mais tu sais c'est un peu en mode ouais mais t'es indépendante du coup tu peux te déplacer quand tu veux, tu vois, tu peux travailler quand tu veux. Oui bah c'est ça, je peux sortir avec vous et puis je travaille jusqu'à 4 h du matin aussi derrière, enfin je suis désolée mais non, c'est la vie, ça marche pas comme ça. Moi je travaille dans un truc où c'est entre guillemets du loisir, la lecture, et du coup bah forcément il faut que je sois disponible à des moments où les gens sont disponibles et bah du coup la semaine c'est pas facile en fait de me rendre disponible pour les gens. Le week-end déjà j'ai lâché le week-end mais je peux pas genre tout lâcher, c'est pas possible en fait. Et les gens ne comprennent pas en fait que bah, j'ai une seule soirée par semaine où je suis disponible. Et en fait cette soirée là j'ai pas forcément envie de sortir, j'ai envie aussi de me reposer, de profiter d'être chez moi, parce que je suis chez moi quand je travaille mais je profite pas de mon chez moi, je suis enfermée dans mon bureau toute la journée quoi. Et que j'ai besoin aussi de faire du sport, que j'ai besoin d'être avec mon lapin, bref, faire des trucs pour moi aussi parce que bah j'ai envie, j'ai besoin. Et ça des fois c'est vraiment dur pour leur faire comprendre qu'en fait il faut prévoir un petit peu à l'avance, que du jour au lendemain bah c'est pas possible en fait. Moi je marche pas comme ça et je suis très très stricte avec moi-même, du coup avec ce que je disais, mon autodiscipline. Je commence à peu près à telle heure, je me fais mon petit emploi du temps sur Google Agenda, voilà, chacun utilise ce qu'il a envie hein, mais voilà, j'utilise Google Agenda et j'ai, vous savez, par couleur, des catégories par couleur, et il y a mes trucs perso, il y a mes rendez-vous de santé, parce que voilà, ma santé c'est compliqué, je m'organise comme ça, et en fait, bah, il y a des rendez-vous que je peux décaler, il y a des rendez-vous que je peux pas décaler, il y a des choses que je prévois de faire, et juste il faut que je les fasse, et j'essaye, quand c'est possible, que c'est raisonnable, que c'est machin, que c'est bidule, je me dis, bah ok, je peux octroyer genre 30 minutes à une personne, 1 heure, voilà, mais en fait du jour au lendemain comme ça c'est vraiment genre trop compliqué pour moi et j'essaye vraiment d'être très très rigide. Qu'est-ce qu'il fabrique le lapin là? Je disais donc, j'essaye d'être vraiment très très rigide avec moi-même parce que sinon c'est un peu la porte ouverte à tout. J'ai remarqué qu'en fait bah, si je commence à dire oui un peu à tout et je me réorganise tous les 4 matins, moi ça me met pas bien, j'arrive pas assez à avancer dans mon travail, et puis juste je me sens pas bien comme ça en fait, j'arrive pas à être efficace, souvent je suis fatiguée parce que bah en fait j'ai déjà beaucoup de travail, je fais déjà beaucoup de choses et en fait tout le temps réorganiser et tout machin ça me stresse et je suis plus sereine dans mon quotidien. Du coup bah il y a des journées où j'arrive plus du tout à couper et je travaille jusqu'à je sais pas quelle heure et en mode angoisse tu vois, donc c'est même pas agréable, alors que le reste du temps bah, je travaille, je vais vite, je suis efficace, machin, j'essaye vraiment d'être disciplinée et tout, mais juste bah en fait je travaille, je suis pas spécialement stressée, enfin voilà, genre ça va quoi, il y a des choses, des événements qui me stressent, mais ça doit rester intempestif et je peux pas être stressée H24 sinon ça va pas marcher, genre ça va pas marcher, je veux pas faire ça moi. Voilà, du coup mes mots d'ordre depuis 1 an et demi c'est organisation et autodiscipline. Voilà, et maintenant je rajoute le soin de soi, prendre soin de moi. Vraiment en termes d'organisation pure et dure, je vais vous dire un peu comment je m'organise. En général je travaille du lundi au vendredi, donc sur 5 jours. Malgré tout le week-end il y a quand même des tâches que je fais, alors sauf emploi du temps exceptionnel où je travaille le week-end, où je fais un live le week-end ou quoi, mais on va dire que globalement maintenant
et je dis bien maintenant, je prévois le week-end seulement les réponses aux messages, story, publier mes TikTok, mes shorts, etc. Répondre un petit peu aux messages au Discord, machin. Mais c'est tout. Voilà, et déjà on me dit dans l'oreillette, quand je dis ça, à Paupiette, enfin mon meilleur pote, ou à ma soeur, ou à mon copain, même non, mon copain ça va en vrai, il dit pas trop ça, il s'en fout. Mais ma soeur et Paupiette, je sais qu'ils me disent oui mais c'est quand même du travail, faut que t'arrêtes. Bah non en fait on peut pas ne pas travailler du tout, genre c'est pas possible. Mais je ne fais vraiment que ça quand je suis en journée de repos, voilà. Sauf si d'un coup j'ai une idée fulgurante de vidéo, il faut que j'écrive ou je sais pas, un truc voilà, que j'ai envie de faire, et c'est vraiment urgent, c'est maintenant et tout, j'ai l'inspi machin. C'est très rare, mais ça m'arrive. Je prends des petites notes et tout et j'essaye de faire plus tard quand même. Bref, je divague. Du coup je travaille du lundi au vendredi. Et en général le lundi ça va être grosse journée, création de contenu. Maintenant j'essaye de séparer un tout petit peu parce que sur une journée ça fait vraiment beaucoup. Je fais donc le lundi ma compta, l'emploi du temps des lives, je vous poste tout ça sur le site internet, sur sur les réseaux, etc., le Discord. J'essaye de répondre au maximum de messages auxquels je n'ai pas répondu le week-end. J'essaye de vous faire des petites stories. Voilà, création de contenu. Je filme, je fais 2 sessions de filmer des TikTok dans la semaine. Une le lundi et une en général soit le mercredi soit le jeudi. Souvent c'est plus le jeudi. Donc voilà, je filme des TikTok, mais réels, je fais mes photos, enfin bref, je fais vraiment toute cette création de contenu là. Je prévois un peu, je réfléchis à des nouvelles idées pour les prochaines semaines, etc, etc, etc. Je vous ai dit, je fais ma compta, chose qui est très chiant, mais je le fais direct le lundi matin, comme ça au moins ça c'est fait. Et souvent j'ai un petit peu du temps en fin de journée, donc soit je n'ai rien à faire, donc pas de courses à faire, ni pour l'entreprise, ni pour mon frigo tout simplement, ou quoi que ce soit. Soit je n'ai rien d'important à faire et dans ce cas là je fais un live sur TikTok, soit je suis un peu en retard dans ma création de contenu, j'ai des trucs à faire, j'ai voilà, bref, des commandes à terminer, etc. Voilà, ça après j'adapte en fin de journée. Et le soir, le lundi, tout le temps on fait un live lecture sur Twitch de 20h à 22h30, quelque chose comme ça, 23h des fois. Voilà, on papote, on lit ensemble. Ça c'est ma journée du lundi, c'est pas très palpitant. Mais il y a besoin en fait, gérer les mails, les messages, tous les réseaux, bref, ça prend du temps et c'est comme ça. Souvent le mardi matin, en sachant que mon matin est souvent petit et mon après-midi très longue et puis la soirée, si je travaille la soirée. Mais souvent le matin en fait, c'est un moment de travail qui est pas forcément le plus long. Parce que vu que souvent je finis tard le soir, je me lève pas à 7h du matin quoi, voilà. Bref, et je mange assez tôt aussi parce que j'ai faim. Bref, du coup le mardi c'est vidéo YouTube, donc tournage, montage, postage, je fais vraiment tout, donc ça me prend quand même plusieurs heures. Si j'ai encore voilà, de la création de contenu, ça m'arrive, des fois j'ai une nouvelle idée, il y a un truc que j'ai pas eu le temps de finir, ou voilà, ou des fois c'est des commandes qu'il faut que je termine, enfin bref, j'arrive toujours à caler d'autres trucs pendant que ça charge sur le PC, pendant que ça s'enregistre, pendant que ça se met en ligne, pendant, voilà, ces petits moments là ne sont pas perdus, j'en profite pour avancer sur d'autres choses. Ensuite je mange. Et l'après-midi j'ai de la créa, j'essaye de faire des live lectures sur TikTok, ce qui me permet aussi évidemment de promouvoir mon entreprise. Je gère aussi les mails, souvent j'ai toujours un peu plein de mails, voilà, bref, encore gérer tout ça quoi. Et évidemment je fais de la créa etc, enfin voilà, je l'ai pas dit mais ça me paraît tellement évident. Je fais aussi 2-3 heures de créa dans la journée.
Et le soir j'ai ma séance de sport. Voilà, j'ai tous les mardis soirs je fais de la danse et donc je vais à mon cours de danse, de sport. Vraiment c'est sportif en plus. Et après je suis un peu éclataxe, donc je prends du temps pour prendre une douche chaude et pour lire un petit peu dans mon lit tranquille quoi. Je retravaille pas, très rarement en tout cas après, parce que ça me fait du bien aussi de profiter des bienfaits du sport. Le mercredi, après ça, mercredi, jeudi, vendredi, ça dépend beaucoup de mon travail, je dirais. Évidemment toujours tous les jours je poste mes vidéos, etc. Je réponds aux commentaires, tout ça. Le mercredi, depuis 2-3 semaines, je prévois des petites séances de lecture. Donc je fais un live lecture le mercredi matin sur TikTok, ce qui me permet de promouvoir encore une fois, en plus d'avancer ma lecture. Je promouvois aussi ma boutique. Voilà, ça me permet de faire un peu plusieurs choses en une seule. Donc ça c'est cool. Et ensuite, ça dépend. Ça dépend à quelle heure on finit la séance. Ça dépend si j'ai eu des commandes aussi, des fois ça pourra m'arriver peut-être de... Enfin pendant les lives des fois ça peut m'arriver de commencer un peu les commandes, enfin voilà. Pendant les live lectures j'évite parce que j'ai vraiment un setup machin. Mais des fois je commence la petite personnalisation, donc je fais mes petits motifs sur la feutrine et je découpe pendant les lives par exemple, pendant qu'on est en train de papoter. Vraiment aucun temps n'est perdu, jamais, toujours être efficace à 3000%. Et comme ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que je fais, mon processus créatif et tout. Le mercredi, donc live lecture le matin, création de contenu, avancer les commandes, l'après-midi c'est full créa. Après ça dépend vraiment des moments, ça dépend de plein de choses en fait. Vraiment ça dépend de plein de choses, parce que ça dépend combien de commandes j'ai, ça dépend si je suis en train de lancer une nouvelle collection, si je suis en train de faire de nouveaux produits, où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis en retard dans mes commandes ou pas, est-ce que je dois passer à la poste, au mondial relais, au machin. Voilà, ça dépend un peu de plein de choses, mais globalement on va dire que fin de semaine c'est ça. C'est à fond dans la créa, à fond dans avancer mes commandes, à fond dans tout ça, dans développer mes projets aussi quand j'ai le temps. Le jeudi j'ai toujours un moment pour créer encore des TikTok, parce que du coup il faut que j'en crée pour tout le week-end, parce que je ne filme pas de... Voilà, donc je fais à peu près 6-8 TikTok, et le lundi et pareil le jeudi. Je fais des live créations pour expliquer mon processus créatif, je suis en full créa, bref, j'avance plein de choses. Et le vendredi c'est pareil, je finis ma to-do list. Si j'ai encore du contenu à faire, pourquoi pas. J'essaye de faire un peu des lives et surtout j'avance mes créations. Mais encore une fois voilà, mercredi, jeudi, vendredi c'est des journées où mon travail évolue beaucoup, parce que hormis le jeudi la création de TikTok et de shorts et tout, mais sinon globalement ça dépend du travail que j'ai à faire. Ça dépend, tu vois, par exemple quand j'ai un salon le week-end, j'essaye quand même de prendre une petite journée ou au moins une demi-journée pour me reposer avant le salon qui va m'éclataxe vraiment genre à 1000%. À 10h j'aurais déjà envie de dormir. Mais c'est beaucoup de créa et c'est beaucoup d'organisation. C'est voilà, souvent quand ça fait un moment que j'ai pas fait de salon, je ressors vraiment tout, je teste un peu mon setup, mon stand, voilà, donc je sors un peu tout, je regarde si au niveau création j'ai ce qu'il faut, sinon j'en refais, enfin voilà. Ça dépend vraiment de ce qui a prévu dans la semaine, / la semaine d'après, / mes commandes, / machin. Voilà, c'est un peu mon organisation. Et il y a toujours une soirée dans la semaine où je vois mon copain. Il y a une soirée où j'essaye de... Soit je fais un live sur Twitch, un deuxième live sur Twitch, soit je prends du temps aussi pour moi, soit voilà, j'essaye aussi de faire une petite séance de sport, de danse du coup de chez moi, parce que j'ai le matos pour... de faire un peu de renfo. Là ça y est, avec mon copain on s'est dit le week-end on fera une séance de sport, donc ça me fera 2 à 3 séances de sport dans la semaine. C'est plutôt pas mal, je trouve, c'est ce que je faisais quand j'étais encore employée
et ça m'allait plutôt bien. Moi ça me fait du bien, genre vraiment de ouf. Je prends toujours du temps pour lire dans ma journée, la semaine, le week-end, des fois j'ai pas le temps, des fois j'ai le temps, ça dépend un petit peu de ce qu'on a prévu avec mon copain. Bref, j'ai globalement maintenant du temps un peu libre, en tout cas je me l'octroie et ça me fait grave du bien et je pense que vous le voyez dans les vidéos mais dans plein de choses, dans les créations aussi. Il y a arrivé un moment, j'étais tellement fatiguée que vraiment je tenais plus, j'étais un peu morose et j'avais plus aligné 3 mots. Je suis encore assez fatiguée pour plein de raisons mais ça commence à aller mieux grâce au fait que je prends un petit peu plus de recul, je prends un peu plus de temps et il y a des fois où c'est juste un peu difficile pour moi genre d'avancer vite, bah en fait je me culpabilise pas, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Avant je me culpabilisais mais genre tellement fort que vraiment c'était pas bon. Et je me suis fait un peu remettre à ma place, que ce soit par mon copain, ma soeur ou mon meilleur pote. Et du coup bah c'est mine de rien, c'est pas agréable sur le moment quand tu te fais remettre à ta place et finalement bah en fait ça me fait grave du bien et j'arrive plus à trouver mon équilibre comme ça. Ça me permet bah, et de prendre soin de ma santé, de plus prendre soin de ma santé, chose qui n'était pas assez le cas l'année 2024 par exemple. Mais ça me permet d'être plus organisée dans mon travail, plus efficace dans mon travail et de me permettre d'avoir soit du temps pour moi, soit un peu de temps pour voir mes amis ou ma famille, pour faire un peu plus de sport aussi. Toutes ces choses en fait que j'ai mis en place pendant 1 an et demi, aujourd'hui je vois en fait que juste c'est efficace et que j'ai bien fait en fait, parce que là maintenant ça me permet de prendre un petit peu du temps pour souffler. Alors même si c'est des petits moments, bah en fait ça me permet aussi de souffler et ça c'est super agréable. Maintenant je suis quand même ultra disciplinée et organisée je peux pas vous dire mieux que ça en fait, c'est juste je pense ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui et que bah, mon entreprise elle évolue positivement. Petit à petit certes, alors pour le moment je n'en vis pas encore financièrement, c'est vraiment le projet 2025 mais en tout cas on est sur une bonne voie d'évolution et ça c'est juste incroyable parce que quand tu mets tout ton temps, tout ton argent, toute ton énergie, tout ton amour, genre vraiment, genre tout est mis dans Page Filante. En tout cas 95% est mis dans Page Filante et j'ai une chance d'être quand même bien entourée. J'ai la chance d'avoir quelque part une sorte de force mentale, j'ai envie de dire, enfin je sais pas si c'est vraiment les bons mots, mais pour faire ce projet là, pour faire cette entreprise là, peu importe ce qui se passera par la suite en fait, je suis ultra reconnaissante envers moi-même, envers les gens qui m'entourent, envers tout ce que j'ai pu mettre en place et ouais, juste fière de moi parce qu'en fait je pense que c'est pas donné à tout le monde de construire une entreprise parce que c'est pas fait pour tout le monde, parce que tout le monde n'en a pas envie aussi. Mais je pense qu'aussi c'est pas fait pour tout le monde et je vois que j'arrive à m'autodiscipliner et que ça paye en fait et que maintenant j'arrive un peu à mieux vivre, en tout cas de façon un petit peu plus sereine qu'il y a même 2 mois et ça me fait grave du bien et je suis assez fière de moi pour ça, voilà. Et ça m'apporte énormément d'être à 100% dans Page Filante, d'avoir mon entreprise, ça m'apporte énormément et vraiment j'espère que bah, mon rêve va continuer en fait quelque part et que ça va vraiment perdurer dans le temps et aussi financièrement. Voilà, c'est le point un peu aujourd'hui qui est plus compliqué, mais ça va venir avec du temps. C'est encore un petit peu tôt, hein, ce n'était pas prévu que je puisse en vivre aussitôt. Et c'est pas grave, mais je sais que voilà, dans l'avenir ça va le faire. En tout cas je le souhaite à 1000% et voilà. Je sais pas trop si cette vidéo était intéressante. J'ai l'impression d'avoir tellement raconté ma vie et que c'est pas fou.
Je sais pas. Écoutez, voilà. Ça se trouve, ça va être nul comme vidéo. J'avoue que c'est un peu bizarre, j'ai recommencé 3 millions de fois, j'ai répété 4000 fois la même chose parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est nul ce que je dis. Donc j'espère que ça vous a intéressé d'avoir un peu le parcours, que j'ai été assez claire, que machin. Si jamais vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, je vous répondrai soit dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je sais pas si c'était très intéressant, en tout cas je l'ai fait. Vous m'avez demandé et je l'ai fait. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup pour votre écoute. Des bisous les copains!